Osni. 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 76.3 FM on KIWI. Bonsoir, c'est Chris. Bonsoir, c'est Holly. Ce soir, nous sommes à la Loco. Ce soir, nous sommes au Métropolis. Ce soir, nous sommes au Midnight Express. Ce soir, nous sommes en France au début des années 80 et les radios libres dominent les ondes. Bienvenue à la sélection French Boogie, cassette numéro 2. 5 heures du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait ce qui lui plaît. Précipice et tout bout. Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît. Les étoiles qui brillent. Qu'elles ont à me dire les étoiles. 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille, je serre les fesses, y a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon ondine sous ses comptines. Tout près d'une poste, y a un petit bar, je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fine. Elle dit champagne, je l'accompagne, elle dit 50, je lui dis ça me tend. Et vous êtes rentré comment? Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Chacun fait ce qui lui plaît. Que de pression dans les bars. Personne te pousse à boire. Chacun fait ce qui lui plaît. Les gens de ces manies. C'était calcomanie. 7 heures du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège. Je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge, elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les bas nylons qui filent sur le dodon, ses ongles m'accrochent. Tu viens chérie, le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés, sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bloc glacé me disent c'est l'heure. Je leur dis quelle heure. Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé? Non, vraiment pas. Chacun fait ce qui lui plaît. Sous mes pieds, il y a la terre. Sous tes pieds, y a l'enfer. Chacun fait ce qui lui plaît. Mon Dieu, je peux même pas jouir. Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de jours et pas de taxi. Les chats qui se tapent leurs petits ronrons. Les éminents des petits bateaux. Pour de l'âge pleure, je me sens pas belle. Les bigoudis sont plus emplis. Mon studio, j'aspirateur. La vidéo me fait un peu peur. Madame Pipi a des ennuis. Monsieur Papa se fait des tracas. Dans les logis, les mal lotis. Bébé fait nuit s'abouillir. 8 heures du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et j'y monte le son. Sauf sur le lit de mes draps bleus froissés. Son pain soumis, son nez cassé. Perds la tête, mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est Kleenex et de bouteilles vides. Je suis toute seule. Pas dans Boulogne, c'est désespère. Je crois remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombant sur les noix. Je coupe la mer en massant les morceaux. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Oli? Chacun fait ce qui lui plaît. Non, c'est pas ça le titre. Ça doit être ça. Par chagrin d'amour. Oui, alors Chagrin d'amour, c'est un duo pop franco-américain qui est composé de Gregory Ken et Vali, aussi connu sous le nom de Jean-Pierre Trochu et Vali Kligerman. Donc Gregory, il est guitariste issu de la scène yéyé. Il incarnera même Ziggy dans Starmania avant de créer Chagrin d'amour en 1981 avec Vali. Vali, elle, est une chanteuse animatrice radio originaire du New Haven dans le Connecticut.
Ouh. Donc chacun fait ce qui lui plaît. Il sort en août 1980 et ça devient le chouchou des toutes jeunes radios libres qui vont le diffuser pour certaines, jusqu'à 9 fois par jour. Bah, je l'entendais régulièrement à la radio moi aussi, alors par contre je pourrais pas dire la date, hein. En même temps il y a prescription, j'étais pipi. Donc ce titre créé par Philippe Bourgoin et Gérard Presgurvic, on y retrouve aussi aux arrangements et dans les chœurs au perché le bien connu des fans d'animation Lionel Leroy. Donc je savais bien. Donc Lionel Leroy, interprète de certains génériques de Goldorak et Ulysse 31, c'est lui qu'on entend avec la voix au perché faire chacun fait ce qui lui plaît. Donc voilà, tout est lié. Vali, elle, continuera sa carrière radio et télévision. D'ailleurs, on peut même la voir pour les amateurs de comiques des années 80. On peut même la voir dans un épisode d'Objectif Nul aux côtés d'Alain Chabat. Quant à Grégory, il nous quitte malheureusement en 1996 des suites d'un cancer. À noter parmi les différentes reprises une version par Tomoya dans son album de 2013 Un japonais à Paris. Qui d'ailleurs est plutôt pas mal je trouve, parce qu'il a bien repris l'essence de la chanson et fait amusant en fait les paroles qu'il dit lui en japonais, donc c'est vraiment la traduction de texte original et c'est assez marrant à entendre. Oui, donc une version vraiment excellente, d'ailleurs avec Vali qui a réenregistré sa partie chantée, et Patrick Bouchité qui reprend le rôle de l'intervieweur. My Lady, toi, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce titre ? Mais je crois qu'en fait cette chanson, comme je l'ai écoutée toute petite, pour moi c'est toujours été un peu du yaourt. Parce que je comprends pas très bien ce qu'il dit. Mais en fait, oui, mais moi je pensais aussi que c'était du yaourt, puis je suis tombé sur des paroles, et en fait, ce que dit le mec au début en rappant, et ben en fait. Tu veux dire, on se bouche en nez par un avec mon passé. Et en fait, voilà, non, apparemment, il y a des vraies paroles derrière, c'est pas uniquement du yaourt. D'accord. Et il y a aussi, il y a une phrase musicale à un moment donné qui me rappelle un petit peu Hot Stuff de Katsai, et je pense que c'est un petit peu à la même époque quand même aussi. Oui, carrément. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça qui peut-être qui étaient connues au Japon, ça se trouve après tout il y a même des chanteurs français qui ont fait carrière. C'est tellement possible. D'autres choses à rajouter ? Oui, puis il y a un côté quand même rigolo dans les paroles, c'est font les moutons sur le parquet. Moi ça me fait hurler de rire. Non, c'est vrai, et puis t'as pas mal de paroles apparemment, quand on creuse un peu, il y a des doubles sens. Ouais, voilà, puis quand Boulogne se désespère, en fait apparemment c'est pris d'une citation de Jean-Paul Sartre, plein de petites choses comme ça, enfin elle est très riche cette chanson. Ouais, voilà, très recherchée, il y a de la recherche derrière quand même, ça s'entend. Donc c'est vraiment toujours un plaisir de l'écouter. On va changer d'atmosphère, on va quitter Paris du petit matin pour aller sur d'autres décors. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ? Palace Hotel par Préface. Chambre, sa force énervée se disperse entre bagages et clés, à prendre ou à laisser. J'aurais pu rester ainsi, à contempler sans répit cette forteresse âgée comme une ancienne amie. Attendant je ne sais quoi, je ne sais qui. Palace Hotel, bon point des touristes en transit. Tous les jours on va, on vient, on visite. Palace Hotel, de la Starlet en Venise. Rendez-vous rêvé de Tokyo à Nice. Envoûté, sans bouger, je passais mes jours à guetter les allées et venues en ce lieu méconnu. Je l'avais remarqué au détour d'une allée privée.
Palace Hotel, Rond-point des touristes en transit. Tous les jours on va, on vient, on visite. Palace Hotel, De la Starlet au Venise, rendez-vous rêvé de Tokyo à Nice. Palace Hotel, Rond-point des touristes en transit. Tous les jours on va, on vient, on visite. Palace Hotel, Des Philippines au Mexique, rien à déclarer, souvenirs magnifiques. Palace Hotel, Rond-point des touristes en transit. Tous les jours on va, on vient, on visite. Palace Hotel, De la Starlet au Venise, rendez-vous rêvé de Tokyo à Nice. Palace Hotel, Rond-point des touristes en transit. Tous les jours on va, on vient, on visite. Palace Hotel, Des Philippines au Mexique, rien à déclarer, souvenirs magnifiques. Palace Hotel, Palace Hotel, Donc on vient d'écouter Palace Hotel par Préface. Donc Préface, c'est composé de Camille Rustam, Jean-Yves D'Angelo, qui sont deux musiciens studio collaborateurs de Michel Jonas. Ah, ça s'entend un petit peu quand même dans le morceau. Ouais, et, C'est peut-être pour ça que j'ai pas tellement été emballée. et Manu Katché, qui était le batteur. Ah, lui, par contre, je le connais, il aime bien. C'est vrai? Ah, bah comme quoi tu vois. Donc comme quoi, on attend la surprise. tout n'est pas acheté. Donc Manu Katché, qui était le batteur de quand même de pas mal de monde dans les années 80, et accessoirement ex-mari de Mathilde Amet. Ah bah alors ça, j'ignorais par contre. Mathilde Amet, qui joue d'ailleurs qui jouait dans Life Force de To Be Hopper, et oui, c'est uniquement pour ça d'ailleurs que je l'ai cité. Donc voilà. Pour moi, c'est un message codé. Donc Palace Hotel, donc qui est sorti en 1986 chez Anya Productions. C'est voilà, on est dans l'ambiance justement hall d'un palace, tout ça. Donc on est sur les vacances, on est sur autre chose. Préface qui sortira 2 autres 45 tours, s'il te plaît, en 1988 et Un an, un jour, une heure en 1989. J'ai cru comprendre que t'aimais pas trop. Je suis peut-être pas trop dans le mood dans ce moment, mais D'accord. L'intro, je l'aime pas beaucoup. Voilà, et apparemment d'autres trucs non plus, donc c'est pas grave. Donc bah écoute, on va essayer, je vais tenter autre chose, hein. Écoute, qu'est-ce qu'on va s'écouter? Nuit brésilienne par Christophe Laurent. Déjà, Nuit brésilienne, ça vend du rêve, hein. On va voir ce que ça donne. Alors, écoute le morceau d'avant. d'en face est parti, et avec lui mes soirées de folie. Mon borsalino bleuté reste chez moi accroché dans l'entrée. Nuit brésilienne en plein Paris, c'était la folie. Les étoiles du ciel se mélangent aux lumières oranges. Un peu de sable brésilien sur les quais parisiens. C'est la
petit matin, on est bien. Il est parti pour voyager, il n'a pas de terre à ses souliers. Floride ou Californie, il ne sait toujours pas où il fera son nid. Nuit brésilienne en plein Paris, c'était la folie. Les étoiles du ciel se mélangent aux lumières oranges. Un peu de sable brésilien sur les quais parisiens. C'est la folie des latins jusqu'au petit matin. On est bien. Cor brasileiras em Paris me fazem feliz. As estrelas e a luz da cidade me trazem saudade. Pequenos grãos de bela areia nos cais de Paris. É uma loucura feliz até de manhã. Tudo bem. C'est parti, et avec lui mes soirées de folie. Mon borsalino bleuté reste chez moi accroché dans l'entrée. Nuit brésilienne en plein Paris, c'était la folie. Les étoiles du ciel se mélangent aux lumières oranges. Un peu de sable brésilien sur les quais parisiens. C'est la folie des latins jusqu'au petit matin. On est bien. On vient d'écouter Nuit brésilienne par Christophe Laurent. De son vrai nom, Christophe Meyer, il sortira Nuit brésilienne en 1985 sur le label El Bases Records.
Un titre empreint de nostalgie sur une ambiance bossa. Le dernier 45 tours que j'ai trouvé est Je craque, sorti en 1987 sur le label 17. On connaît aussi Christophe Laurent pour avoir co-créé le titre Lait de coco par Maya. Donc tu vois que j'avais raison. Connu sans savoir ça. Voilà. À noter qu'il existe une compilation des titres de Christophe Laurent sortie en 2011 sur le label Musique et Solutions. Alors qu'est-ce que tu as pensé de Nuit brésilienne? Ben, je l'ai mieux aimé que le précédent. Pardon. Pas mal. Oui, j'aime bien le côté un petit peu brésilien, on s'y croirait, c'est une invitation à être dans une ambiance un peu farniente, tu t'achètes un hamac et tu t'installes dedans. Non mais vraiment, c'est... Un hamac sur ton balcon voilà, de ton appart parisien. Bon, il neige un peu aujourd'hui, mais bon... Voilà, c'est pas trop le Brésil là aujourd'hui. Ouais. Non mais l'illusion est quand même derrière, hein, la musique, tout de suite tu t'y crois, tu fermes les yeux, tu te prends un petit cocktail et puis un petit lait de coco. Un petit lait de coco, tout à fait. Voilà. Bien, bah écoute, c'est sur ce lait de coco qu'on va passer au titre suivant. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? On écoute Géraldine par Jay Alansky. Ans et demi à peine, pas la peine de tricher, t'es repéré, plus belle qu'une photographie. Quand tu aimes, au minimum, c'est pour la vie. Tendre et la nuit, Géraldine, c'est facile d'être heureuse à Paris. Philosopheur, le savent par cœur. Si tu pleures, t'as perdu. Le monde est une carte postale, pas banale. Si tu veux, tu peux trouver tendre la nuit. Géraldine, mille lignes de ta vie. Tendre la nuit, l'aspirine. Les booms de la grosse caisse et puis laisse la tristesse à tous ceux qui un jour t'avaient promis qu'on pas tenu, qui sont fichus. Tendre et la nuit, Géraldine, illumine toute ta vie. Tendre et la nuit, Géraldine, c'est facile d'être heureuse à Paris. Géraldine, juste un signe et j'accours dans ta vie. Tendre
On vient d'écouter Géraldine, Tendre et la nuit par Jay Alansky. Jay Alansky avec un I, et vous comprendrez pourquoi après c'est important. C'est un auteur, compositeur, musicien, producteur français de musique électronique. En 1979, il compose la musique des premières chansons Lio, dont le fameux Banana Split. Ah, tu vois ce que je te disais. Voilà, c'est aussi à cette époque que sort le 45 tours Géraldine, Tendre et la nuit, sous le label Attic. Alors, Jay Alansky, à partir de 1996, il travaille avec Gilles Caplan et produit de nombreux artistes, dont Les Innocents ou Louis Bertignac. Depuis plus de 20 ans, il se consacre également à l'image, donc tout ce qui est photographie, réalisation, écriture de films fiction, ainsi que des clips vidéo. Il change l'orthographe de son nom, c'est pour ça que j'ai précisé, et on passe de Jay Alansky avec un I à Jay Alansky avec un Y, au moment de la sortie de son album Les Yeux Crevés, qu'il sort en 2003. En 2019, il sort A Woman's Despair, la traduction anglaise du Monde est un reproche. Qu'est-ce que tu as pensé de Géraldine ? Ben, j'ai bien aimé le côté disco 70s, ça m'a un petit peu rappelé quand j'étais toute petite et que je regardais Les Drôles de Dames ou alors Wonder Woman à la télé. Et ça montait dans les aigus, ça rappelle aussi un petit peu les Bee Gees quand même. Hein. Il y a quand même le disco qui ressort quand même un petit peu, mais vu l'année c'est normal. Moi j'aime bien aussi le côté portrait, on va dire... portrait d'une jeune fille à un instant T de l'histoire un petit peu. Ça m'a fait penser dans l'état d'esprit à La Boum, en fait, avec Sophie Marceau. C'est-à-dire on dépeignait une jeune fille adolescente à Paris. Et en fait, ça m'a fait penser un peu à cette photographie d'une jeune personne à ce moment-là, en fait, de l'histoire en France, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? De ce qui s'en imagine. Exactement, de ce qui s'en imagine. Avant de conclure cette émission, je vais juste rappeler donc que nous avons 3 flux. Nous avons le flux de The Sin Squad qui est le flux musical, nous avons le flux des Chroniques du Maïding qui est notre flux pop culture, et nous avons notre flux réservé aux élucubrations lucifériennes de Oli, Corvette 62 et whisky. En tout bien, tout honneur pour tout. Quand même. Voilà. Et je propose de conclure cette émission par le titre Femme fatale de Saint-Tropez. Donc Saint-Tropez, fondé en 1977 par les producteurs américains Lauren Render et Michael Lewis, qui étaient déjà à l'origine des groupes disco El Coco et Le Pamplemousse. Donc Saint-Tropez est composé de Mona Lisa Young, Carmen Twilly, Mima Matthews, Lindy White, Marilyn Jackson, Monique Aldeberg, Venette Gloud, Ida Boros, Suzanne Mireille, Louis Aldeberg, que fout-il là, Phillips Road, Jean-Paul Vignon, Pam Finer et Lisa Roberts. C'est carrément les AKB 48 en fait. Non, ou alors c'était pas une revue et qui ont fait leur propre disque. Je me demande. Voilà, en tout cas, ça y ressemble, hein. C'est une machine à faire. C'est une machine à faire du disco. Donc, disco machine. C'est une disco machine. Donc, Saint-Tropez, ils ont sorti 2 albums chez Butterfly Records. Je t'aime en 1977, puis Belle de jour en 1978. Ensuite, il y a eu un petit hiatus de 4 ans et Saint-Tropez est revenu en 1982 chez Destiny Records pour l'album Femme Fatale et l'album Hot and Nasty. Le 45 tours Femme Fatale, qu'on va écouter, est sorti lui sous le label Milan avec le titre Midnight Fantasy en face B. Qu'est-ce que tu as pensé de ce titre, Holly? Waouh. Je l'ai quasiment en fait choisi pour toi en fait. Hein, merci. Je me dis il fallait absolument que tu entendes ça une fois dans ta vie. En fait, quand j'écoute ça, la chanson quand je l'écoutais, je voyais les moquettes au mur, le téléphone tout rose et... Oui, c'est intérieur cuir en fait, l'ambiance. Ah, moi j'aurais dit orange, hein, mais bon... Le canapé en cuir. Chacun ses références. Canapé vachette. Tu sais, la peau de vache noire et blanche sur le mur. Un petit peu comme l'appartement dans ce film avec Charlton Heston. Soleil vert. Oui. Oui, non, mais c'est ça, c'est trop son époque. C'est l'ambiance classe feutrée années 70 en fait. Classe alternative, hein, mais... Donc voilà, donc c'est une sorte de, en fait ça fait partie de ces chansons parlées, téléphonées. Moi ça me faisait penser au titre PCV Paris Vrégnier, mais toi tu m'as dit que ça faisait penser à autre chose. Alors
Pas au niveau de la musique, hein, on est bien d'accord, hein, et c'est beaucoup plus classe et délicat. Ça me rappelle un petit peu I Drove All Night par Roy Orbison. Ouais, au niveau de la thématique, hein, mais après oui, voilà. ça, il n'y a rien à voir. Voilà. C'est-à-dire que là, en fait, c'est classe comme un téléfilm érotique du dimanche soir sur M6, en fait. Mais voilà, c'est ça. Non, mais exactement. T'as mis dessus. Donc voilà, donc on va se quitter là-dessus. Avant, je vais remercier encore une fois le site Bidet Musique. Hein. Il y a ses contributeurs parce que il y a des artistes comme ça, on retrouve rien du tout. Et puis les contributeurs de Bidet Musique ont quand même pas mal d'infos de leur côté. Et je vous ai mis aussi à la fin de cette sélection le lien YouTube pour la version japonaise de Chacun fait ce qui lui plaît, hein, par Tomiya. My Lady, j'espère que ça fait un peu le moi non plus, mais de version un peu cheap. Yes, il y a quelque chose exact. C'est vrai qu'il y a un petit peu du Gainsbourg là-dedans, en fait, du faux Gainsbourg. My Lady, j'espère que tu as apprécié cette sélection. Oui, mais c'était amusant quand même. J'avoue qu'elle m'a fait rigoler. J'espère que je t'ai surpris encore une fois. Oui, comme toujours. Comme tous les dimanches. Voilà, donc on va se quitter sur Femme Fatale par Saint-Tropez, et puis on vous dit à la prochaine. Bye. Bye. J'étais en train de lire quelque chose d'intéressant. une histoire d'amour tendre et sensuelle. Lui, il est fort, musclé, très beau, comme toi. Mais il n'a pas une amante aussi merveilleuse que toi, avec une peau douce comme de la soie, une passion brûlante comme la tienne. La sombre sexualité d'un millier d'Aphrodite. Jean, je suis là étendue sur mon lit. Et sans toi, je tremble rien que de prononcer ton nom. Je suis nerveuse et j'ai envie de toi. Viens. J'arrive, mon amour. Semble si long. Oh, ma chérie. Est-ce que je t'ai manqué? Bien sûr. Tu as envie de moi? Toujours. Tu veux me prendre? Je ne pense que ça. Je vais te rendre
photographe renommé dans le milieu de la haute couture et son ami, un mannequin, ont été trouvés morts dans un appartement de Paris ce matin de bonne heure, abattus à coups de revolver. Apparemment le résultat d'un bizarre triangle d'amour. Jean-Louis Delon était bien connu pour son association avec Vogue et de nombreuses autres revues de haute couture. Sa compagne, Nicole Garnier, était considérée comme un des mannequins vedettes et avait une réputation mondiale. La police recherche le meurtrier, une femme connue qui, ce que l'on croit, était l'amante jalouse de la femme assassinée.